Et hop, vous voyez comment sur cet outil, on peut passer d'une vidéo qui est assez floue à une vidéo assez nette, avec une bonne qualité. Hop, regardez la différence entre la photo d'avant et la photo maintenant. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Ça, c'est un outil qui permet d'améliorer des photos, d'améliorer des vidéos. Donc si vous avez des vieilles photos de mauvaise qualité que vous voulez aller améliorer, que vous voulez réparer, bah, c'est assez impressionnant. On peut le faire aussi sur des vidéos. Si vous avez des vieilles vidéos qui ont été filmées au caméscope, et bah, cet outil est idéal pour améliorer la qualité. On va essayer ensemble hein, avec des vieilles vidéos. On va les tester avec la première vidéo qui a été filmée sur YouTube, qui est assez de mauvaise qualité. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des vieilles photos familiales, bah, cet outil est idéal. Donc il y a juste à cliquer ici, amélioration vidéo. Là, vous allez avoir les services les plus utilisés. Alors on verra hein, l'ensemble des fonctionnalités plus loin dans la vidéo. Là, on va juste tester de réparer une vieille vidéo. Hop, j'ai pris une vidéo de Pelé dans les années 70. Donc une vidéo qui est assez floue. Et on va voir comment ça se passe. Donc ok, il a fini le traitement. Donc on voit à gauche c'est la vidéo originale et à droite c'est la restauration. Donc on voit qu'il a amélioré les dimensions, hein, il a fait du x2. Donc là on voit la différence hein, entre les deux vidéos. Et forcément il y en a une qui est quand même de meilleure qualité. C'est celle à droite. Alors je sais pas si vous voyez bien hein, sur l'image, mais c'est quand même assez impressionnant. À droite c'est quand même bien restauré, hein. Puis là je le montre en côte à côte. Là on voit hein, qu'à gauche c'est quand même flou et à droite c'est quand même bien restauré. Donc ici quand vous faites exporter, donc ça peut être plus ou moins long. Là d'ailleurs hein, c'est ce qu'il vous dit. Hein, le mieux c'est d'utiliser le cloud hein, pour exporter la vidéo sur le cloud et profiter de la puissance du GPU. Donc à moins d'avoir un PC assez rapide, hein, là on voit hein, que le mien il n'est pas hyper performant et donc bah, vous voyez hein, ça va être très long. Donc le mieux c'est de ne pas faire comme ça mais d'utiliser ici la tâche cloud. Alors forcément hein, ça utilise des crédits mais ça on va en reparler après plus loin dans la vidéo. Vous avez une offre et puis je vais vous mettre tous les liens hein, de toute façon dans la description. Là vous avez aussi cette fonctionnalité là que j'aurais pu utiliser. Là il y a plusieurs modèles entre guillemets, le modèle un petit peu général et puis après les améliorations HD etc. Il y a aussi l'amélioration de la netteté. Il y a des séquences vidéo, il y a aussi des réparations pour par exemple corriger les vidéos qui sont saccadées, ce genre de choses. Donc pas mal, enfin si vous avez des vidéos qui sont défaillantes on va dire, bah là vous allez forcément trouver de quoi les réparer. Et il y a la partie photo aussi qui est assez cool hein, pour améliorer les photos qui sont floues, pour restaurer des vieilles photos, hein, si vous avez des photos de vos grands-parents ou même encore plus vieilles, et bah ça fait l'affaire. Là s'il y a des photos qui sont pixelisées, et ben en tout cas avec l'IA de HitPow, bah, vous allez pouvoir réparer tout ça. Donc on va essayer. Hop, on va prendre une image de Steve Jobs et puis Steve Wozniak. Donc on voit hein, que la photo elle est assez floue. Hop, là on voit hein, que c'est assez flou. Et donc il est en train de la restaurer. Là ça va beaucoup plus vite que pour une vidéo. Bon, j'avais pas pris des vidéos qui étaient très longues, mais vous pouvez prendre des vidéos qui font plus d'une heure, hein, sans souci. Ok, et là on voit que la photo a été améliorée. Donc on voit bien hein, que la qualité, on était un peu dans le flou, etc. à gauche. Et là on est nettement mieux. D'ailleurs vous pouvez cliquer là pour voir le avant-après. Là on voit que Steve Wozniak on le voit pas trop. Là maintenant on le voit bien, il y a tous les détails. Même sur la table, hein, ce qui traîne on voit bien. Donc pareil pour Steve Jobs. Donc quand même assez quali hein, cet outil, ça marche assez vite. Et après vous avez plus qu'à exporter. Alors là je suis même pas rentré dans les détails, mais pour les connaisseurs ou autres, hein, vous pouvez peaufiner un peu les détails hein, si vous voulez modifier, réaliste, etc. Vous avez juste à cliquer dessus. Et les upscale, donc là par défaut il fait du x4. On voit que là on avait une petite dimension et on passe de environ 300 sur 260 à la 1300. Donc on a quand même une photo qui est assez quali. Donc on va essayer la restauration ici des vieilles photos. Hop, j'ai pris une vieille photo en noir et blanc d'une ville, je sais pas où c'est. Donc là, il nous propose hein, le prompt, mais vous pouvez le modifier. Donc là, restaurer, colorier la photo, réparer, etc. Vous avez le choix ici du modèle. Donc on va rester hein, sur ce qu'il nous propose.
les dimensions, etc. Et hop, c'est parti. Ok, la photo est terminée. Et donc là, on voit hein, qu'on avait donc avant l'image en noir et blanc comme ça. Donc vraiment de mauvaise qualité. Et là, donc il a modifié tout ça. Alors assez rapidement. Hein, et après, on peut upscale la photo. Mais là, elle est plutôt bien dès le début. Là, on voit bien que c'est plus visible. On a bien Café Georges, hein, c'est ce qu'on avait ici. Hop, Café Georges. Donc, il n'a pas modifié ou ajouté de choses. Hein, il a vraiment restauré la photo parfaitement. Et ensuite, il n'y a plus qu'à télécharger la photo. Donc, vraiment très simple comme outil que je recommande. Donc là, c'était des outils hein, que j'ai téléchargés directement sur Windows, mais vous pouvez directement commencer sans télécharger si vous avez des photos, des vidéos à restaurer. Hop, on va essayer avec celle-là. Et là, donc directement sur le navigateur, hein, pas besoin de télécharger l'outil, même si c'est quand même plus simple, plus rapide. Là, on voit que sur une vidéo assez rapide, ça fonctionne. Une vidéo assez courte, hein, pardon, qui fait une dizaine de secondes. Donc ça, c'est la première vidéo qui a été publiée sur YouTube. Donc on voit à gauche, hein, elle est quand même de mauvaise qualité. Et là, il est déjà en train de la traiter. On voit bien qu'elle est améliorée direct. Hein. Donc là, on a un petit aperçu. On voit qu'il est en train de la traiter, mais il nous fait quand même déjà un petit aperçu. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on peut zoomer. On voit bien que les détails, ils sont vraiment parfaits. On reconnaît bien le jeune homme. Et même les détails et tout ça, on voit l'éléphant derrière. C'est vraiment quali. Donc là, sur la prévisualisation, on n'a pas toute la vidéo. Mais après, il y a juste à la télécharger. Et puis, vous avez accès à tout. Donc voilà, donc sur l'outil, vous avez quand même pas mal de fonctionnalités, que ce soit sur la version web ou sur les clients Windows. Là, on a quand même les générateurs IA, on n'a même pas parlé, mais on pouvait générer des photos avec Nano Banana. Donc, il y a pas mal de choses, que ce soit sur la partie photo ou vidéo. Et la boîte à outils, elle est assez cool. Vous pouvez enlever l'arrière-plan, retoucher des photos, faire des photos d'identité, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Les boîtes à outils sont très complètes pour stabiliser des vidéos, etc. En tout cas, si vous avez pas mal de médias que vous voulez réparer, travailler dessus, bah, je vous conseille HitPow. Donc je vous mets les liens dans la description. En ce moment, il y a une offre, donc n'hésitez pas. Elle va se terminer dans quelques jours. N'hésitez pas à y aller, à télécharger l'outil. Faites des essais. Vous allez voir que c'est vraiment simple à prendre en main cet outil, juste à importer. Vous avez vu, je suis même pas rentré dans les réglages. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que cet outil est très cool. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.